Eh bien bonjour et bienvenue sur cette petit let's play de la bataille pour Westnot. Donc voilà, j'ai découvert ce jeu, j'y joue depuis qu'il est sorti sur Android je crois. Je l'avais découvert avant sur PC, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a il y a un petit peu des codes de triche dans ce jeu. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un jeu assez difficile. Bon, la première campagne pour les novices, ça va. Mais c'est Euh, je crois que mais j'ai pris le tutoriel. Excusez-moi. Ah, oh mais non. Je pas besoin de faire le tutoriel hein, parce que du coup je connais le jeu donc. Ah mais voilà d'accord, c'est que j'ai cliqué sur tutoriel en fait. D'accord. Donc c'est vrai que ce jeu j'ai découvert sur PC il y a un petit moment déjà, donc il a été adapté pour Android. Donc vous pouvez le trouver sur le Play Store. Le téléchargement est assez long, donc je recommande quand même d'avoir une bonne connexion Wi-Fi. Puis donc voilà, puis je voulais faire des petites aventures comme ça, voir un peu ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'arrive pas à faire malgré leur niveau de difficulté élevé. Par exemple, descendre dans les ténèbres, c'est niveau intermédiaire. Voilà, c'est le niveau normal, je crois. Mais c'est vrai que voilà, oui, le cètre du feu par exemple, hein, l'histoire du cètre du feu, hein, mais ça je vous expliquerai plus tard si vous voulez. C'est niveau expert. Donc niveau expert, c'est recommandé, on peut, hein, ça permet il y a du challenge au moins, c'est ça qui est bien. Mais je pense qu'on va commencer par une petite aventure par l'héritier du trône, hein, donc en 23 scénarios. Donc je pense que je ferai cette vidéo en petite partie parce que je pourrais faire tout d'un coup, mais bon, ça va pas non plus vous endormir. Voilà. Donc eh bien c'est parti pour l'héritier du trône. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Voilà. Bon, là, je vais prendre débutant, mais vous me direz si vous voulez que je joue un petit peu avec une difficulté au-dessus. Voilà. C'est vous qui voyez. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous lire. On va commencer à lire. Hein, je vais vous dire tout ce qui a marqué parce que c'est forcément écrit petit, donc vous ne verrez pas. C'est parti. Donc, la 28e année du règne de Garard II, roi de Westnot, fut marquée par une rude guerre du royaume contre les orques du Nord. Les hordes du Nord campaient à Gal-Kadar, près du gué d'Abez. Garad y mena ses forces. Scindant son armée en deux, il en dirigea une moitié, alors que son fils, le prince Eldred, héritier de la couronne, conduisait l'autre. Eldred était un guerrier brave et courageux, et savait diriger les soldats d'une main de maître. Malheureusement pour Garard, il était également ambitieux et déloyal. Durant la bataille, les hommes d'Eldred se retournèrent contre le roi. Garard, son frère, et ses autres fils furent tous massacrés. La En échange d'un tribut de guerre du Nord, se fit peu prier pour faire la paix avec Eldred, qui se proclama alors roi et mena son armée vers Weldin au sud. Mais Delphador, l'archimage de Garard, s'était enfui de la bataille pour chevaucher avec hâte vers Weldin, où il parvint le premier. Ouais, bon, bref. Même moi, je me. Bon, bah, c'est pas grave. On va laisser tomber les explications. C'est tellement écrit petit que même moi, j'ai du mal à lire. Donc voilà, c'est parti pour le jeu. 16 années après l'ennemi de son règne, Yashvir porta son attention sur les elfes qui vivaient dans la grande forêt du sud de Westnot, qu'elle exécrait. Évidemment, la reine Yashvir, donc, pour petite info, elle a pris le trône de Westnot, et ce jeune-là, garçon qu'on voit, Conrad, hein, c'est un futur prince, même un futur roi. Donc voilà, on a des alliés, ce qui est plutôt pas mal. Je sais qu'il y en a des méchants au sud et des méchants au nord. Cette campagne, hein, j'ai déjà faite, hein, j'ai déjà fini, elle a été très longue d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est des jeux sympas comme ça qui font bien un peu au tour par tour. J'aime bien. C'est. Voilà. Donc eh ben, ça va être parti pour la bataille, hein, je crois. Eh ben ça va être parti. Alors. Alors avant tout, ce qu'on va faire, pour éviter que ça prenne trop de temps,
c'est on va faire sauter le déplacement des ennemis. Si je ne me trompe pas. Voilà, sauter les déplacements de l'IA, donc bah, c'est bon. Du coup, on les verra pas jouer, juste m'attaquer, on le verra, mais sinon ça prendrait trop de temps. Voilà. Donc c'est parti pour recruter. Donc on va faire déjà un peu des archers, histoire de archer et guerrier, hein, évidemment, et peut-être un mage. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Évidemment. Donc archer, hop, et guerrier. Je vais aussi prendre peut-être un éclaireur parce que vu que c'est des cavaliers, ils vont assez loin. Donc c'est ce que je vais faire. Après, il y a une technique aussi, selon comment vous placez par exemple vos cavaliers, vos éclaireurs elfes ou quelque chose d'autre qui vont un peu plus loin. Selon à la hauteur où vous les placez, ils gagnent une ou case en plus ou en moins. C'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément tout pousser vers. Bah, voilà, j'ai plus de pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tout pousser vers le nord. Parce que du coup, je dois m'enfuir, évidemment. Ma cité est attaquée par ces saletés d'orques. Mais par moments, c'est vrai qu'on retrouve des coïncidences avec certains films, des phrases qui se disent, des trahisons. Je vais essayer de pas piquer les maisons de mes alliés. Je voulais ces petites maisons là avec nos drapeaux dessus. Donc moi j'ai les maisons avec un drapeau rouge. Ça nous rapporte des pièces. Donc voilà, et vu que ça nous rapporte des pièces, ça nous permettra de tenir face à une armée. Mais s'il y a des niveaux quand même où on est vraiment pas nombreux, et qu'en fait au final on réussit. Donc évidemment, hein, le caractéristique de chacune des unités varie en fonction du type de terrain. Donc je mets mes elfes dans la forêt bah, parce que les elfes sont meilleurs en forêt, hein, ça tout le monde le sait évidemment. Après tout ce qui est les cavaliers sont bien les cavaliers elfes ils sont bien en forêt et un petit peu sur la verdure on va dire. Ouais, même un petit peu moins parce que en forêt ils sont sur 60% et sur la route ils sont qu'en 40. Donc voilà. On va avancer un peu les troupes. Donc là voilà, j'ai fait sauter les déplacements de l'IA comme ça. Voilà. On va juste ça. Je vais aller soutenir mes alliés parce que ce jeu aussi c'est un rôle de soutien hein, quand même. Hein. Faut pas oublier hein, qu'il faut soutenir ses alliés, sinon ben, s'ils se font détruire par moment, ben, il y a des objectifs. Hein, donc je vais vous les montrer ici. Objectif scénario. Voilà, vous voyez, défaite, mort de Conrad, mort de Delphador. Bon ben là c'est mes deux, c'est moi et mon cher ami mage. Voilà, si un fait tuer, eh ben, tu recommences tout. Voilà. Bon. Ah, je vais oublier le petit traînard. Le déserteur. Et par contre, comme vous voyez, voilà, les attaques ne marchent pas tout le temps. Hein. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, je dirais, de l'aléatoire. C'est vrai que des fois c'est gênant. Quand même. C'est très gênant. Parce que même une unité forte qui va tomber sur une unité faible, bah, des fois c'est l'unité faible qui va l'emporter. C'est rare. Et s'ils se mettent par exemple, s'il y a plein d'orques comme cela là, s'il y a plein de guerriers orques, et ben, autour, c'est vrai que l'unité même qui est champion par exemple, eh ben, il va se faire défoncer royalement. Donc là, vous voyez, il y a l'espèce de troll. Je vais d'abord envoyer mon mage. Parce que du coup, il a des attaques de foudre, ce qui est bien, vous voyez. Donc, vous voyez, il fait 14 points de dégâts 4 fois. C'est-à-dire, il lance 4 éclairs 4 fois, quoi. En fait, le 14 correspond au nombre de dégâts. Et le 4 à côté correspond au nombre de fois qu'il le fait. Donc, regardez.
Ah oui, par moment il parle aussi. Je suis Delphador le Grand, prépare-toi à mourir. 2, 3, 4. Ah, vous voyez, la quatrième va pas marcher. Comme je dis, c'est vraiment de. Je vais pas de suite y envoyer mon prince parce que lui là avec son marteau là il me fait peur. Vous voyez, l'arc, il fait 5 de dégâts et il attaque 4 fois. Ce qui est bien, c'est que je me sers des unités faibles pour achever les unités fortes. Parce que du coup, il gagne plus d'XP. Donc là, il touche 3 fois. Il faut espérer qu'avec son marteau, vous voyez, il fait 20 et 20, ça fait 40. Si je fais une petite addition, hein. S'il me touche 2 fois, je suis mort. Mais on va essayer. Ouah, vous avez vu? Voilà. Paf, là j'ai gagné. Voilà, de 0, je suis passé à 24 expériences, quoi, hein, comme c'est marqué ici. Voilà, niveau d'expérience, hein, 24 sur 28. Et donc là, voilà, je vais le mettre devant parce que du coup, j'ai peur qu'il se fasse détruire. Hop, j'avais oublié mes petits cavaliers. Ils sont bons en forêt aussi, ils sont pas mal. Mais vous voyez, c'est ça que je comprends pas. Alors là, on est d'accord que dans tous les styles de jeu comme ça, c'est les lanciers. Enfin, des genres de lanciers qui font vulnérables, enfin, qui font de gros dégâts aux cavaliers. Là, c'est un simple arbalétrier, je sais pas. Enfin, ou alors expliquez-moi, mais je comprends pas. Voilà. C'est vraiment de l'aléatoire, parce que des fois, quand on recommence au retour d'avant, eh ben, on voit que ça marche pas, des fois ça marche. C'est vraiment de l'aléatoire. Donc je pense que c'est ça. Faut vraiment avoir du bol en fait. Parce qu'évidemment, chaque unité évolue, évidemment. Donc c'est après, on a deux choix en général, hein, ou alors c'est un seul choix. On a le choix pour le faire évoluer un peu en ce qu'on veut, donc enfin ce qu'il propose évidemment. Donc là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'affaiblir. Je me suis trompé d'attaque. Voilà. À savoir que les orques deviennent plus forts la nuit. Voilà, évidemment. Donc eux, je vais les placer là comme ça, normalement. Donc ensuite, lui il est là, lui il est là, lui il est là. Je vais le faire attaquer la forêt. Ah, c'est ça qui est moche. Hmm. Ah, ça, j'ai peut-être une chance. Petite chance de le faire monter de niveau, il sera un poil plus fort. Allez, 26, hein, il a pris 2 points d'expérience, mais normalement, si tout va bien, il ne se fera pas tuer à ce tour-là. Je vais parler des musiques du jeu aussi. Donc, certaines musiques sont très belles, hein, j'aime bien. Ça fait vraiment guerrier, invasion. Pour moi, ça me rappelle le Seigneur des Anneaux. C'est vrai, voilà. Et, je sais pas, c'est peut-être des petits clins d'œil, je pense.
Ah, et ben là, vous voyez un exemple type, ce qui est bien aussi dans ce jeu. Là, ben là, normalement, j'ai perdu. Mais ce qui est bien dans ce jeu, c'est que on peut revenir autour. Voilà, juste on vient de mourir. Pour justement éviter de faire la même boulette. Parce qu'en fait, mon cavalier empêchait lui de passer. Vous voyez, ça marche pas tout le temps. Vous voyez que les attaques différencient. Là, vous voyez, ça marche nickel. Donc là, faut que je fasse évoluer, hein, mon prince. Normalement, il le tue. Voilà. Oui, il n'a pas touché. Alors que, bon. Donc ce qui est bien, le retour au tour où on vient de mourir, c'est que ça permet de pas faire les mêmes boulettes en fait. Sauf si vraiment, ça m'est arrivé une paire de fois. Euh, je retourne au tour d'avant, mais en fait je me faisais quand même tuer. Et je réduisais les tours en fait. Du coup je suis obligé de repartir 5, 10 tours en avant. Ah bah ça va, vous voyez, voilà. Un exemple type d'erreur. C'est vrai que dans ce jeu, il faut être patient et surtout tout prendre en compte. Parce que si on ne prend pas tout en compte, on se fait vite tuer là comme vous voyez. Donc là, c'est pas que je joue mal, hein. D'habitude, j'ai réussi cette mission les doigts dans le nez, comme on dit. Mais bon, c'est que je vous montre un petit peu tous les détails du début. Vous voyez, voilà, là, il a un peu raté, hein, même lamentablement, on va dire. Mais bon, c'est vrai que les mages sont assez puissants une fois qu'ils sont bien évolués dans ce jeu. Ce que je vais faire, c'est que lui, là, je vais essayer de le tuer. Parce que je veux que mon prince monte en expérience. S'il attaque 2 fois, c'est bon. Voilà, hop, tac. C'est devenu un commandant. Ouais, l'unité a évolué. Donc, ce qui n'est pas mal. Voilà, c'est ça qui est dommage. Bon, c'est pas grave, je sacrifie. Hop. Donc, normalement, là, c'est un commandant. Il peut se débrouiller un peu tout seul. Ne pas oublier de toute façon que le commandant, donc celui avec qui vous dirigez vos troupes, hein, c'est votre point faible. S'il se fait tuer alors qu'il n'y a pas d'escorte autour de lui, c'est mort quoi. Il faut commencer au tour et ainsi de suite quoi. Les alliés quand même se battent très 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 bien. Des fois ils nous sortent d'une merde épouvantable. Allez, ça va être à mon tour. Donc là normalement, si je la joue bien, j'aimerais bien faire évoluer des guerriers. Voilà, ça c'est la déception mais totale. Normalement,
Oui, c'est ça que je trouve pas normal. C'est purement de l'aléatoire. C'est ça qui me fait un petit peu détester le jeu, quoi. Voilà. Euh, Par contre, je tue avec mon mage les unités vraiment fortes pour l'instant. Ce mage d'Elfador, il est excellent. Moi, je l'adore. C'est royal celui-là. Insensé. Il me fait penser un peu à Gandalf, hein. Donc, vous me direz ce qu'ils en pensent. Donc voilà. On va essayer quand même de terminer la mission. Je peux? Oui, donc, bon, il y a eu un petit moment de blanc là, hein, excusez-moi, c'est que du coup, je regardais un peu ma prochaine stratégie à faire. Vous voyez, ils attaquent déjà un ennemi, donc c'est pas mal. Les alliés progressent bien sur le côté, hein. Mais bon, faut dire qu'ils peuvent faire des troupes de niveau 2 ou 3, donc c'est vrai que c'est pas mal, hein. Mais bon, en même temps. Après, là, sur le jeu là, justement, que je viens de télécharger, hein, donc celui-là, hein, Westnote, j'ai téléchargé en plus des campagnes faites par tous ceux qui ont développé un peu le jeu, hein, la communauté qu'ils appellent de Westnote. Donc il y a des campagnes assez sympathiques, des fois qui se passent un peu dans le désert. C'est sympa. C'est un peu dur, mais c'est cool. Donc là, ce que je vais faire, normalement, je vais faire monter 1832. Ouais, hop, normalement. Voilà. Ah ben, voilà, vous voyez, par exemple, donc un guerrier, il a atteint les niveaux, donc soit c'est un héros, soit c'est un capitaine elfe. Donc après, on regarde hein, vite fait, hein, donc niveau 2, intelligent, robuste. Là, il a une d'épée attaque 4, d'épée de 8, il a une 7, mais c'est toujours mieux. Mais bon. Après, tout dépend du type de terrain, hein, évidemment. Donc là, voilà, piquer la maison des ennemis, donc fait baisser ses revenus, hein, évidemment. Donc ce qui permet qu'il n'appelle plus de troupes, hein, parce qu'on a un nombre de tours limité. Donc ici, là, avec le curseur, là, 7 sur 16, hein. Encore 8 tours pour aller le voir. 9 tours, pardon, excusez-moi. Donc là, normalement, on s'approche. Je vais pas le tuer directement. Enfin, voilà, lui, c'est rare qu'ils arrivent à le tuer. Voilà, donc, ah oui. Donc les maisons permettent aussi évidemment de guérir d'un peu des unités. Donc ils récupèrent autour de 2 ou 4 points de vie par tour, je crois. Donc ce qui n'est plutôt pas mal. Donc là, c'est juste pour être tranquille, hein, je vais pas aller le tuer directement. Ce qui est bien, c'est que j'ai un héros elfe, donc je vais progresser comme ça, hein, évidemment. Donc après, c'est vrai qu'il y a, par exemple, vous voyez cet écran-là, voilà. Si on clique sur les deux points, ça nous ouvre une petite fenêtre hein, en bas. Et si on tape des bugs, on peut créer des unités à volonté. Oh, ah, j'avais jamais vu cette partie-là, par contre. Oui, ben, j'ai beau avoir fini, mais j'ai pas. Ah, merde, nous devons partir rapidement. Ah ouais, ah, il brûle tout en fait. Oh,
dommage. Voilà, voilà, mon archère s'est fait poutrer lamentablement. Bah, ils vont tous se mettre sur lui, évidemment. Hop, hop, normalement. Ah, encore 2 tours, hein. J'aimerais bien que ça se dépêche. Wow, putain, l'allié là, il lui a mis des sacrés coups dans la gueule, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire venir une chamane. Je voulais, mais j'ai pas eu assez de pièces. Oui, il a entouré l'unité, hein, complètement, hein, donc il essaie de se défendre comme il peut. C'est comme ça qu'on arrive des fois à bout des boss, enfin, ou des chefs ennemis, hein, évidemment. Moi j'appelle ça des boss, hein, donc des fois je rage, des fois je sais pas pourquoi, des fois je m'énerve, je sais pas, c'est comme ça. La frustration d'arriver presque à la fin et de perdre, ça fait comme tout le monde. Voilà. C'est un youtubeur très connu que je suis pour ça, mais je dirais pas son nom. Bon, parce que voilà, beaucoup de gens le connaissent, hein, et puis voilà. C'est tout. Normalement, si tout va bien, au prochain tour, on a fini. Waouh! Normalement, lui aussi, ça va être la fin, ou pas. Voilà. Putain. Comme quoi, des fois, les alliés sont efficaces quand même, hein. Des fois, ils font un peu à leur sauce, hein. Et donc voilà, on a atteint enfin le panneau, hein, qui était là. Donc désolé pour le clavier, là qui est là, je peux pas l'enlever, hein. Évidemment, ça fait partie du jeu. Donc voilà, on a atteint le panneau et on a gagné. Parfait, nous avons réussi. Mais où allons-nous maintenant? Nous devons essayer d'atteindre l'île d'Alduin au nord. J'ai bon espoir que nous y trouverons refuge. Vous avez certainement raison, Delphader. Mais que va-t-il advenir des elfes qui resteront ici? Les elfes se battront, il se peut même qu'ils l'emportent, mais je crains que tout cela n'augure rien de bon pour eux. Nous n'en parlerons point. Maintenant, en avant. Bonne chance, Conrad. Ne te soucie pas pour nous. Nous nous battrons du mieux que nous pourrons. Voilà. Donc là, le petit panneau de victoire, hein, donc avec or restant, il nous restait 31 or, hein, bonus de fin anticipé 30 par tour. Donc voilà, hein, j'ai fini le tour j'ai fini le jeu avant 5 tours, donc il récapitule un peu tout. Euh, voilà, donc sur ce, eh ben, j'espère que cette petite introduction, on va dire, vous a plu. Donc voilà, ben, je vais faire la suite très prochainement, hein. Donc, voilà.
Voilà, donc si vous avez aimé, donc du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, hein. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge. Me dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans les commentaires, hein. J'essaierai de regarder le maximum de commentaires. Voilà, donc dites-moi honnêtement ce qui va pas, ce que je pourrais améliorer, si je parle, si je fais des jeux face caméra, enfin, voilà. Vous me le direz de toute façon, voilà. Donc sur ce, c'est un bon week-end à tous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de la bataille de West Note.